De mon vœu. Il parle la bouche pleine. Ah ouais, on va comprendre des ordres comme ça. Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle partie de Dust 1947. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Parce que déjà, ce sont les vacances, hein, déjà, d'une. De deux, ben, j'avais pas mal d'autres choses à faire. J'ai fait pas mal de games, je vais pas mentir. Et j'ai découvert un jeu qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc je fais un petit aparté là. C'est le Trône de Fer, le jeu de figurines. Et franchement, je crois que je vais investir dans ce jeu parce que j'ai vraiment trouvé très sympa. Que ce soit au niveau de la mise en place, du gameplay, des figurines qui sont à tomber, bref. Quoi qu'il en soit, je continue le Dust 1947 et j'ai fait pas mal de parties. J'ai eu l'occasion d'affronter du SSU Steelguard et d'ailleurs, du coup, j'ai investi dans du Steelguard. Et j'ai également affronté l'armée du PLA, hein, donc c'est pas, je l'appelle l'armée du filament. Hein. Bon, ça c'est une petite boutade à Benoît, hein, Nofen, à Nofen, qui contrôle ces deux armées. Et franchement, super intéressante. C'est une armée que je pourrais dire assez fragile, hein, mais avec les capacités qu'elle a, si vous jouez les missions, elles ont toutes leurs chances. Hein. La preuve c'est que elle gagne assez souvent en fait, hein, même face à du lourd, parce que quand on va dire on a du lourd, on agit par, on se dit qu'on est les plus forts, qu'on encaisse comme des gros porcs et qu'on pourra faire ce qu'on veut sur la table de jeu, et ce qui n'est pas le cas. Bon, bref, alors là, je retrouve l'ami et père Florent, que j'avais pas vu depuis un petit moment. Salut Flo. Salut. Et là, Flo, lui, il va diriger du lourd aussi, parce qu'on s'est dit, tiens, autant jouer du lourd. Et là, il va donc commander un peloton et de heavy grenadiers lourds. Donc vous avez déjà un petit aperçu de ces troupes-là, qui sont en attente, hein, prêtes à fondre sur le champ de bataille. Et en face, évidemment, je vais lui opposer du lourd, avec des Steelguard du SSU. Alors, pour ma part, j'ai une escouade de commandement, hein, ici, là c'est du support. Alors je n'ai pas les cartes profil, parce que ce sont des anciennes références, hein, que j'ai réussi à me procurer par chemin détourné, via des sites en ligne sur le net. Mais heureusement, comme le monde est bien fait, et nous avons la super appli mise à jour régulièrement, donc ça m'a permis d'avoir les cartes profil sans devoir les imprimer ou en acheter d'autres. Ensuite, je vais avoir Kowalski et ses maraudeurs, donc j'aurai quand même un héros dans mon peloton. J'ai un Steelguard anti-infanterie squad, donc une escouade de Steelguard anti-infanterie, une escouade de Steelguard d'assaut. Je vais avoir deux blindés pour épauler, deux marcheurs blindés pour épauler mon peloton. Donc je vais avoir un type 45 et un type 46. Regardez, je les ai peints. Et enfin, je vais avoir une petite escouade de snipers. Voilà. Alors c'est une armée que je joue pour la première fois. Donc voilà, je vous éviterai les réflexions, on va dire. Je joue quoi, comment, je couperai pour passer après, pour refumer derrière. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a de beau dans l'armée de l'Axe? Donc vas-y, fais péter tes cartes, toi. Alors, tu as... Heavy Grenadier Anti-Aircraft. Ouais, donc ce sont eux, voilà, qui sont ici. Ensuite... Grenadier à ce squad. Ouais, et alors tu vas avoir deux unités, la première est là, la deuxième est là, et cette unité-là, elle est associée à Lara. Alors Lara, ça a été la grosse découverte des dernières games que j'ai faites. C'est une puissance de feu de malade, et en plus elle a une compétence qui s'appelle Move on Fire. Alors peut-être pendant la game vous aurez l'occasion de voir justement cette compétence à l'œuvre, et franchement ça envoie du steak. Moi j'ai fait une partie avec elle, j'ai gagné grâce à elle, hein. Elle a fait le ménage, hein. Elle a battu un hélico, elle a fumé 3 escouades d'infanterie, enfin bon bref, c'est vraiment du gros lourd. Qu'est-ce que tu as ensuite? Un Jack Loki. Oui, qui est ici. Voilà. Le Jack Luther. Qui est juste à côté, hein, un classique. Avec associé avec Panzer Prince. Alors oui, Panzer Prince en version Tropicana, enfin tropicale, excusez-moi. Alors vas-y, fais la mise au point, il voudra pas, bon vous le verrez mieux sur le champ de bataille. Donc en version tropicale, alors Panzer Prince, hein, c'est un as, hein, donc lui quand il s'active va pouvoir lancer un dé pour voir s'il bénéficie d'une troisième activation, et il est pilote. Et ça c'est pas négligeable, puisque étant à bord d'un des blindés, ça sera certainement le Jack Luther, il aura accès à une radio, donc il peut tenter un ordre de réactivation comme l'officier d'une escouade de commandement. Et pour terminer, nous aurons l'anti-tank. Ouais, donc cette escouade-là, anti-char,
plutôt efficace contre tout type de blindés. Donc voilà pour la présentation des deux pelotons, donc Axe versus SSU. Pour la table de jeu, classique. Alors nous avons quoi? Nous avons ces fameuses colonnes antiques, très bien, plus ou moins préservées, on va dire. Alors les recherches archéologiques évidemment ont été suspendues puisque c'est la guerre, faut pas déconner. Donc cet élément de terrain prend 2 cases, est impassable aussi bien pour l'infanterie que pour les marcheurs et blindés et bloque les lignes de vue. Ensuite, nous avons des terrains impassables de ce style. Vous voyez, alors là on est plus en Égypte que en Mésopotamie. Donc impassable aussi bien pour l'infanterie que pour les blindés et ne bloque pas les lignes de vue. Nous aurons 2 structures, donc celle-ci, alors là impassable, infranchissable, ce que vous voulez. Et qui fournit du couvert, évidemment, bloque les lignes de vue, des petits palmiers, voilà, ce bâtiment-là. Alors là, je fais une spéciale dédicace, je suis pas sponsorisé ni rien, mais bon, faut quand même le signaler, mon armée SSU, hormis l'escouade de commandement que j'ai dû me procurer ailleurs, et puis l'autre là aussi, que j'avais déjà sur un ancien KS, je suis passé par Tactical Squad parce qu'on n'en dit que du bien et je confirme puisque comme je suis un bon acheteur, faut pas déconner non plus. Ils m'ont offert gracieusement, ils font des cadeaux, il faut le savoir et il faut le signaler. Donc ils m'ont offert cette structure, franchement. Bon, alors j'ai cru comprendre via leur page Facebook qu'ils allaient lancer un service d'impression 3D. Et franchement, c'est pas que la merde. En plus, tu peux mettre des petits bonhommes là-dedans. Faut pas les oublier. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc, s'ils continuent comme ça, c'est clair que j'aurais plus tendance. Moi, les petits cadeaux, ça m'intéresse. Surtout quand c'est lié au jeu que je pratique, comme Dust 1947. En avant Guingamp. Voilà, petit spécial dédicace à Tactical Squad et merci pour ce joli petit cadeau. Alors on continue, obstacle anti-char qui ne bloque pas les lignes de vue, qui permettent à l'infanterie d'obtenir du couvert, mais qui est impassable pour les unités de blindés et de marcheurs. Voilà pour le terrain. Pour le scénario, nous allons avoir 3 objectifs répartis de manière assez égale entre les 2 armées. Donc on va jouer sur 6 tours de jeu maxi. Et à la fin, celui qui contrôlera un objectif, donc pour contrôler un objectif, il faut être sur la case et non pas être adjacent, d'accord, qui contrôlera l'objectif remportera 15 points de victoire. Donc 15, 15 et 15. Voilà. Donc je pense qu'il est tout dit. Et puis à cela, il faudra rajouter le nombre de points de victoire par unité détruite. Rien d'autre à rajouter. Non, c'est bon. Bon, très bien. On va pouvoir attaquer la game et c'est parti pour le premier tour de jeu. Allez, alors c'est parti pour l'initiative. Donc chacun lance 3D, c'est parti. Le SSU lance CD, je fais de la merde. Oh dis donc, t'es chaud patate toi. Ça commence comme ça. Tu sais, ça commence toujours comme ça, mais ça finit en drame après. Donc 3 symboles. Donc l'armée de la Wehrmacht. Je prends l'initiative. Tu veux, ouais, tu veux déployer un peu. Vas-y, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Ok. Donc je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, donc Florent, qu'est-ce que tu décides d'activer? Dis-nous. Ça, mes Heavy Grenadiers anti-aircraft. Alors anti-aircraft a signalé qu'ils sont quand même très efficaces contre de l'infanterie. Par contre, contre les blindés, ils restent assez anecdotiques. Ouais. C'est parti, allez-y les gars. Du coup, je vais faire une marche. Ouais, donc tu as dépensé tes 2 points d'action pour t'avancer. N'oublie pas de mettre un jeton activation. Pardon, ici. Ah bah oui. Ça change tout. Quoique tu avais le palmier là-bas aussi. Mais bon, c'est vrai que... Et activé. Activé. Voilà. Ils sont activés. Ok, alors moi je vais décider d'activer mon escouade de snipers Steel Guards. Donc évidemment, comme mes homologues allemands, je me déplace pas très très vite. Les armures, c'est lourd. Donc pour 1 point d'action, je peux me déplacer de 2 cases et pour 2 points d'action, 3 cases pour faire une marche. C'est ce que je vais faire. Je vais donc dépenser mes 2 points d'action pour effectuer une marche. Une marche de 3 cases. C'est parti les snipers. 1, 2, 3. Et donc je me positionne derrière. C'est les snipers, ça. Ouais, derrière le palmier. Ah ouais, ils sont trop stylés. Moi, en fait, j'adore le look des Steel Guards. Donc voilà, fin de l'activation de mes snipers Steel Guard. Ok. Alors, moi je sais déjà ce que je vais faire. Alors, très bien. Donc tu décides d'activer le Jack Luther piloté par Panzer Prince. Donc tu lances son dé
spécial là, puisque c'est un Non. pilote, non. Donc Rien du tout. alors il a lancé un dé pour voir s'il pouvait obtenir un symbole de sa faction ou une cible. S'il avait obtenu, évidemment, il aurait bénéficié d'une troisième action, ce qui ne sera pas le cas. Donc tu actives ton Jack Luther, et donc tu n'auras que 2 points d'action. Qu'est-ce que tu décides de faire avec? Monsieur Je vais l'Allemand. faire une marche. Donc tu dépenses la totalité de tes Voilà. points de mouvement. Ah ouais, carrément, t'es comme ça toi. Donc 1, 2, 3. 4. Tu veux aller sur l'objectif? Très bien, on va juste bouger la caisse. Parce que n'importe quelle unité peut prendre le contrôle de l'objectif. Ah bah t'es chaud toi. Hein. Bah ouais, Ok, donc n'oublie pas de mettre un jeton activation. c'est activation. Attends, surprise, il suit, mais il n'est pas activé. Ouais, mais fais gaffe, hein. Là tu rentres chaud patate, mais attention. Bon, est-ce que Florent va avoir la baraka? Parce que là, quand même, si on regarde bien, j'ai une belle ligne de vue droit sur lui. Donc je vais... Ça couvre pas, ça? Non, ça couvre pas. C'est infranchissable pour les unités d'infanterie, machin, gna 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 gna, mais ça couvre pas les lignes de vue. Alors, du coup, moi je vais jouer cette unité-là. Donc ce sera le type 46. Donc c'est un blindé de rang 5. Pour un point d'action, je vais me déplacer de 2 cases. Et la deuxième action, évidemment, je vais faire feu avec mon duel anti-tank guns. Donc c'est parti, mon kiki. Il rentre en jeu. Donc 1, 2, ça vient le positionner ici. Et je fais feu avec mes canons. Et alors ton blindé, c'est du rang combien, l'ami? Moi, c'est du rang 5. 5. Donc je vais tirer 2 dés. Et par contre, si je te touche, c'est 5 dégâts par touche. Mais moi, je peux même pas tirer, en fait. Ah bah non, là tu t'es activé. C'est parti. Eh ben, je fais de la merde. T'as serré les fesses. Par contre, moi, je serais toi, je resterai peut-être pas là. Donc, ben ouais, c'est foireux. Une cible et un bouclier. Ben, j'ai raté mon opportunité. Fin de l'activation de mon blindé. Hop. Alors très bien, donc du coup, ben, il va lui profiter de cette opportunité. Il va faire entrer en jeu son escouade de commandement. Vas-y, fais-toi plaisir. Première action, donc il rentre sur le champ de Un bataille. déplacement tout simple, une marche, quoi. Ouais, voilà, tac, tac, tac. Et grâce à la radio de l'officier, qui me tourne le dos, il me méprise, tu vas tenter une réactivation d'une unité en lançant un dé. Et comme tu as l'avantage de peloton des unités lourdes, de la Wehrmacht, tu pourras réactiver la compétence Bougez-vous de Tatsin sur faction et sur cible. Vas-y, lance le dé. Bon, faction et cible, allez. Oh, mais non. Putain, la loose. Le dé qu'il fallait pas faire. Donc, j'ai serré les fesses et donc il n'a pas réussi à réactiver son unité. Toujours au premier tour de jeu, donc je vais déplacer mes Steel Guards Fire Support Squad là. Donc pour 2 points d'action, je vais réaliser une action de marche. Je vais pouvoir me déplacer de 3 cases. C'est parti. Ça craint pas trop ici. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais les envoyer ici, par là, sur ce côté. Voilà. Fin de leur activation à l'axe de jouer. Tu hésites? Oui. C'est que le premier tour de jeu. Louloulouloulou. Anti-tank, là, ce que j'ai prévu. Alors, c'est d'accord, ton escouade de grenadiers lourds anti-char. Ouais. Ok, donc 2 points d'action, j'imagine, pour avancer, parce qu'on n'avance pas vite. Hein. Oui. 2 points d'action. Alors, par où tu vas te déployer, l'ami? Alors là. Ah, putain, tu mises tout sur ce côté, toi. Ok. Tu peux déplacer 3 cases, non, je crois. Ouais, 3 cases. Ouais, grand maxi. Voilà. Très bien, n'oublie pas de mettre le marqueur activation. Donc, fin de temps d'activation. Voilà. C'est parti. Ok, donc c'est l'activation de l'armée de libération des peuples. Donc je vais activer mon escouade d'assaut de Steel Guards et donc je vais dépenser évidemment leurs 2 points d'action pour réaliser une marche de 3 cases. C'est parti, 1, 2, 3. Et voilà, ils arrivent jusque là et hop, jeton d'activation qui est mis. Fin de leur activation. À toi. Tu sais déjà ce que tu joues ou pas? Oui. Oh là, il fait rentrer du lourd. Ouais. Que je vais mettre. C'est combien il fait lui? 3 aussi, je crois. Attends. Tu fais pour 2 points d'action une marche? Ouais, Panzer. Ou tu veux juste avancer et tirer si Non, l'opportunité? 4. Non, 4. Attends. Alors, ah ouais, tu vas loin. Ici.
Ah, carrément, quoi. Ah, ouais, t'es belliqueux, toi. Ok, fin de son activation. Ok. Voilà. Alors, ok, ben c'est parti. Donc là, moi, je vais activer mon escouade anti-infanterie de Steel Guards. Donc, pour 2 points d'action, je vais les déplacer de 3 tuiles. 1, 2, 3. Ben, je fais une belle ligne offensive. Après, il y a cette structure centrale là qui casse les lignes de vue. Ouais. Et ni toi ni moi, je crois, n'avons de smoke dans notre armée. Non. Donc, on va pas se priver. On va profiter de cette structure archéologique pour s'avancer. Ok, du coup c'est à toi de passer. Qu'est-ce que tu de jouer? Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, je vais passer. Bah, tiens, bah. Ok, alors du coup moi je vais jouer mon escouade de commandement. Je vais la faire entrer en jeu. Pour 1 point d'action, elles vont faire un mouvement de 2. C'est parti. Là c'est pris 1, 2. Alors lui il est rouge. 1, 2, lui il est blanc cassé, 1, 2, et lui il est vert forestier. Deuxième action, je vais tenter de réactiver évidemment mon gros canon que voilà. Donc je rappelle la règle pour tenter la compétence de bougez-vous tête singe avec un officier disposant d'une radio. De toute façon là en plus je suis adjacent, donc à portée 1 et en ligne de vue de ce que je veux réactiver. Je vais lancer le dé de commandement et je lance et j'obtiens un chouli symbole. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je prends cet accent allemand de merde? Alors que je suis russe, je suis un transfuge en fait. Je vais réactiver donc le blindé qui est là, le type 46 qui, comme son nom l'indique, est un marcheur anti-char lourd, et je vais faire une attaque soutenue sur Panzer Prince. Et là les gars, je pense que je risque de lui fumer la tête. Parce que je rappelle que pour 1 point de dommage, je vais lui infliger 5 points de dégâts dans les dents. Alors, serre les fesses. Tu la sens la sueur qui coule le long de ton dos, là? Eh ben, tu as de la chance. Je fais déjà un symbole. Et comme je fais une attaque soutenue, je relance mon miss. Eh ben, tu t'en sors bien. Je te mets que 5 points de dégâts dans la tronche. Dans son blindé, bah ouais, je vais pas me priver. Sur le jack de temps ou pas? Ouais, bah oui, bah que veux-tu que je vise d'autre? Il y a que lui, c'est lui que je vise. Du coup, Panzer Prince, il y a combien de points? Mais Non, lui, c'est pas lui qui est touché, c'est le blindé en priorité. Donc ton blindé se prend 5 points de dégâts. Ah oui. Et je vais... Bah, en fait, il m'en reste plus que 2 en fait. Bah ouais, c'est pour ça que ton escouade de commandement, t'as intérêt de l'activer derrière pour faire des réparations si tu veux qu'il dure un peu plus longtemps dans la partie. Et je vais lancer 2 dés pour voir, puisque je t'ai infligé 5 points de dommage, si j'arrive à t'infliger des dégâts critiques sur ton blindé. C'est parti. Mes couilles en ski au bord de l'eau et sur ton front, ça marche pas. Alors il faut savoir que sur la partie, là je fais une spéciale dédicace à Benoît qui a joué son PLA et qui a réussi coup sur coup à faire des dégâts critiques coup sur coup. Je te jure, il a obtenu 2 symboles à chaque fois sur le même blindé. Heureusement que celui-là, il avait 8 points de vie, parce que, à mon avis. Mais bon, il s'est retrouvé immobilisé. Enfin, ça a été en flamme. Ouais. Ah oui, en flamme. Immobilisé et en flamme. Mais coup sur coup, du jamais vu. D'habitude, on lance les dés, mais il se passe pas grand-chose. Mais bon, là, je crois qu'il y a une compétence où un héros permet de lancer 3 dés sur les dégâts critiques. J'ai cru le parcourir, voir ça rapidement. Bon, donc je suis très content de cette opération. Merci d'avoir passé. À la prochaine. Hop. Autour, bon là, il y a du frémissement dans l'armée de l'Axe. Ils se sont dit, mon Dieu, Panzer Prince, il va mourir. Donc, qu'est-ce que tu décides d'activer là? Parce que avec son escouade de grenadiers à son voilà. Parce qu'en fait, petite précision qu'on n'avait peut-être pas dit au début de la game, c'est qu'en fait, Florent a 2 jetons passe, puisqu'il a 6 activations au total. Moi, j'en ai eu 8 de mémoire. Donc voilà, il en a grillé une, mais là, il peut plus passer puisqu'il lui reste 2 unités activées, et ce qui est mon cas également, il me reste encore 2 unités activées. Donc c'est ceci là. Donc Lara est parti vent du cul dans la plaine. Tu ne peux pas occuper ce terrain puisqu'il y a un franchissable. C'est un franchissable. Ouais. Par contre, tu peux te mettre à proximité pour bénéficier d'un couvert. Où tu te planques lâchement derrière tout ce qui bloque les lignes de vue. Non, mais... Alors, dis-moi. Ici. Ouais. La damage résiliente. C'est une quilleuse, tu vois.
Très bien, alors moi dans la foulée, je vais activer mon héros, hein, Karl The Hammer et son escouade de close combat. Évidemment, ils se déplacent tous à la même allure. Hein. Alors moi, je vais peut-être aller contester héros contre héros. Bon, sachant que moi c'est du corps à corps, hein, c'est pas du tir, alors que toi tout est dans le tir. Ok, je vais envoyer Hammer par ici. Moi je sens que c'est celui-là qui va tout changer. 2, 3, très bien, je vais aller là. Fais gaffe parce que t'es à portée de tir de ça, hein. Ouais. C'est pas dit, parce qu'attention... Ah ben non, elle est pas obstruante la case, ouais. J'aurais dû couvert par contre. Parce que ta ligne de vue passe peut-être par les palmiers. Alors en fait, hein, j'explique, là j'active mon avant-dernière unité. Donc là, hop, c'est parti. Karl The Hammer, pardon les gars, bougez pas. Là tu lui montes dessus, tu sais. Aucun respect. Voilà, c'est parti. Ok, donc voilà, fin de son activation. Alors, que vas-tu faire pour ta dernière activation de ce premier tour de jeu? Je vais prendre ces petits messieurs là. Alors attention, eux ça défouraille. Hein. Et on va se mettre juste devant. Ok. Donc ils se mettent devant l'escouade d'infanterie. Tu as dépensé tes 2 points d'action pour réaliser une action de marche. Et moi, il me reste mon joli blindé qui est ici, le KV 45, qui est un marcheur doté d'une Gatling lourde. Alors, si on regarde sa carte profil, je peux me dépasser de 4 points. 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que je le copie lâchement? Ouais. Je vais venir prendre l'objectif direct qui est ici. Hop. Et fin de l'activation. Ouais. 4. Vent du cul dans la plaine. C'est parti. Ouais. Ah, je suis comme ça. Ouais, chez nous les Russes, on déconne pas. Très bien. Donc fin de ce premier tour de jeu, on va pouvoir passer au deuxième tour de jeu avec la phase d'initiative. Donc sachant que le sang a déjà été versé, puisque le Jack Lutter s'est quand même pris 5 points de dommage dans la gueule, il ne lui en reste plus que 2 points. Et là, si je prends l'initiative, vous devinerez qu'un drame va se jouer du côté allemand. Hop. Alors attends, je te dis quand... Allez, c'est parti. Le jet d'initiative, c'est parti. Ah, j'ai fait un symbole et une cible. Moi, j'ai fait un symbole et 2 cibles. Ah, mais c'est toi qui as l'initiative. Mais c'est merveilleux. Je la garde. Ah, mais tu vas peut-être pouvoir sauver ton Jack Lutter. Alors, franchement, ce que tu devrais... Est-ce que tu as les moyens? C'est facile, là, de perronner, là, dans ton blindé qui... Il a 18 de portée. Tu ne peux pas fumer cette belle pièce. Si, il a dit. Mon anti C'est interdit par la Convention de Genève, déjà. Anti-tank gun, il a 18 de portée. Donc. Oui, bon, la portée, elle est bonne. La ligne de vue, elle est bonne. Maintenant, reste à savoir, mon lapin, qu'est-ce que tu vas faire si tu me touches, combien de points de dommage tu m'infliges? T'es à combien, lui, là? Ouais, trop fort pour toi. Attends, je te tire ça. Alors, c'est un type 46. Eh, dis donc, je sais pas ce qu'on t'apprend à l'école d'officier, hein, mais t'as du mal à reconnaître les blindés ennemis. Hein, c'est super pour un as. Alors, c'est un blindé de rang 5. Combien de dés tu balances? 2. Et si tu me touches... Je mets 4 de dégâts. Ouais, petit joueur, moi je t'en mets 5. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai 7 points de vie. Donc, si tu me fais 2 dégâts, je me prends 8 points de vie. Et à chaque dégât, c'est 8 points de vie au max avec les 2 dés, quoi. Oui. Et en plus, alors, écoute, ça se tente et ça se réfléchit. Pourquoi? Puisqu'il est piloté par Panzer Prince. Tu vas activer, donc, Panzer Prince aux commandes de ce Jack Lutter. Oui. Tu vas lancer un dé pour sa compétence. Si tu obtiens... après le Jack Lutter. Non. Panzer Prince pilote le Jack Lutter. C'est obligé de le faire avant. Non, ils jouent ensemble. Il est dedans, c'est lui qui le pilote. Donc quand tu actives le Jack Lutter, automatiquement tu actives ton héros qui est à l'intérieur. Donc en fait, le pilote peut pas réactiver sa propre machine en fait. Non, par contre ce que tu peux faire c'est réactiver les autres unités effectivement. Ah, ouais. Mais quoi qu'il en soit, tu vas lancer son dé de compétence parce qu'il est As. Si tu obtiens symbole ou faction, tu auras une 3e action. Donc là tu pourras faire un tir soutenu, te déplacer ou tenter de réactiver une autre unité derrière, dans la foulée. Non, mais là, elles sont toutes pas activées. Oui, mais tu peux tenter de les activer, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais qu'il pouvait réactiver sa propre machine. Ah non, faut pas déconner quand même. Ça c'est chic, et après, bon, une batterie, j'ai une autre batterie en allez, je me fais plaisir. Je me tape une binouse et je lui envoie une note décharge dans la face. Bon, allez, vas-y, lance ton dé. Déjà pour voir. Donc, c'est bien lui que t'actives, hein. Oui. Le mec essaye de le dissuader, c'est ça.
Et allez, ça marche. Un bâtard. Donc il a obtenu le symbole faction, donc il a droit à 3 actions. Donc tu vas pouvoir commencer par une attaque soutenue. Bah oui. Bienvenue. Tu pourrais être un peu fair play. Hein. Donc tu vas lancer 2 dés. Non, 2 dés. 4 dés. 2 dés. Ah oui. Et tu relances ton miss. Ou tes miss. Allez, lance. Mais si, je touche sur que symbole, non? Ouais, tu touches que sur symbole. Bon, on relance. Putain, mais tu fais vraiment de la merde. C'est ton tapis. Alors, maintenant, t'as de la chance, t'as une 3ème activation. Moi, ton blindé, je le mets à couvert. Hein. Alors, je le bouge. T'as combien de portée, toi, avec ton machin? Bon, là, je t'aligne, hein, y a pas de souci. Non, mais t'as combien? Parce que si je recule de 2 cases et que tu permets que je fasse de l'indésinformation, c'est aussi de la guerre psychologique, tout ça. Alors, non, ça, c'est Carly Hammer. C'est le type 46 qui est là. En portée 16. Nulle part, tu pourras te cacher. Mais non, regarde, il te reste 1 point d'action pour faire un mouvement. Bah, va te cacher derrière le palmier. Ouais, allez, fais ton petit zizi, là. J'aurais juste du couvert, c'est tout. Non, si t'es derrière le palmier, ça casse la ligne de vue. Je peux pas te tirer dessus. Ah bah, je vais faire ça. Là. Par contre, je pourrais peut-être me déplacer, mais bon, ça. Ouais, mais parce que t'as combien de mouvements, action de mouvement, c'est combien lui, pour un point d'action? 2. Ouais, donc 2, soit tu te déplaces en latéral comme ça. Ouais, je vais me déplacer plus là. En fait. Oui, mais attention, moi je vais bouger derrière. Enfin, je devrais pas te le dire, hein, mais moi je serais toi, j'irais plus derrière le palmier. Ouais, mais tu peux bouger que de 3, toi. Attends, 2 max. 1, 2. Ah oui. Bah, je t'aurais, hein. Bah non. Si, de centre à centre, je t'aurais. Oui. Hein. Va cacher derrière le palmier là. Allez, va faire ton petit zizi. Ah mais moi j'ai bougé tout avec, c'est tout l'objectif. Le mec, et le mec il dit... Ah, ça fait vraiment... c'est pas moi. Pour dire tu m'avais pas vu. Et voilà, il s'est activé. Putain, j'ai eu du cul. En plus en tir soutenu. Ouais, oui. Ça a pas duré cette affaire. Ok, bah, donc fin de l'activation de je lance plus m'aider là. C'est maudit ici, ouais. C'est maudit. Donc fin de cette première activation de ce 2e tour de jeu. Je peux encore le réactiver. Ah, je dis Machiavelli. Je peux encore le réactiver. Hein. Ouais, mais enfin moi je serais toi, j'apporterais un petit peu de réparation. Bon, enfin bon, je vais arrêter de te conseiller, je joue contre moi. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais décider de faire? Oh putain. Ok. Moi je vais jouer mon escouade de Steel Guard de snipers et je vais faire une première action pour venir me planquer dans les cocotiers. Est-ce que je fais 1, 2, 3, non je suis un peu loin. Ouais, je vais faire ça. Première action, je rentre dans les cocotiers à proximité du blindé qui tient l'objectif. Et 2e action, rien. Ah ouais, rien. Ah merde, j'ai oublié de retirer tous mes jetons d'activation. Ah bah oui. Ah oui, c'est un peu con. Très bien. Je passe. Ah oui, t'as 2 jetons passe. Donc tu passes. Donc du coup, je vais activer mon escouade anti-infanterie de Steel Guard qui est ici. Et je vais dépenser leurs 2 points d'action pour faire un rush jusqu'au bâtiment qui est ici, la ruine. Donc là, tu tiens pour l'objectif. Non, je tiens pas de l'objectif, il faut que j'aille dessus. Non, on a dit qu'il fallait être dessus. Tout à l'heure, on parlait d'être adjacent, mais on s'est dit que ça allait être trop facile sinon. Donc on prendrait moins de risques. Parce que là, tu vois bien, je suis bloqué. Donc j'ai fait une marche avec cette escouade. Fin de mon activation. Est-ce que tu veux... Alors, combien d'unités il me reste activées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toi, il te reste combien d'unités activées? Le mec qui perd ses cartes. Bah, je sens que j'ai gagné. 7. 6. Il te reste 6. Ah, bah du coup, tu peux plus passer, effectivement, puisque on a autant d'unités activées l'un que l'autre. Ok. À toi de jouer, du coup. J'ai oublié d'activer les 2 en même temps. Donc, Non, ça compte que pour 1.
vas-y. Bon, très bien. Donc tu décides d'activer ton escouade de anti-flag, c'est ça? Ouais. Donc première, tu fais une action de mouvement. Donc là, tu déplaces que d'une case. Ouais. Tu établis une ligne de vue directe Sur tes snipers. qui sont planqués dans les cocotiers qui sont là. Ta portée de tes armes sont de est bonne. 1, 2, 6. 3, 4, 6 cases, c'est bon, 6 tuiles. Oui. Très bien. C'est des niveaux combien, toi? Alors moi, les Steel Guards, Trois. c'est du lourd. Hein. Non, c'est du 4, du rang 4. Bah, c'est parfait, ça fait. Combien de... Je lance 3 dés qui font 1 dégât à chaque fois. Vas-y, fais Mais voir. attends, mais c'est x3, donc je lance 9 dés. Ouais, attends, on va vérifier ça. Effectivement, tu en as 3 fois donc des lanceurs de roquettes. Portée 6, c'est du rang 4. 3 x 3, effectivement, tu lances 9 dés sur mes snipers. Et j'ai pas de dommage. Alors, sachant que, évidemment, Mais salve, ça veut dire quoi, ça? Alors, salvo, effectivement, ils ont cette compétence. Salvo, tu peux doubler le nombre de dés d'attaque dans une attaque, mais à l'issue, tu devras recharger pour le prix d'une action de rechargement pour la prochaine Bah, utilisation. je vais faire ça. Bah oui, quand on peut, il faut. Donc, du coup, tu vas doubler le nombre de dés d'attaque puisque tu décides d'utiliser ta compétence salvo avec eux. Donc, tu vas lancer 9 dés. Non, 18, je double. Ah oui, attends, je dis de la merde. 4. Où est ta super carte là? Arcraft. 4, 3 x 3, 9, 18. 12. 14. Mais quelle est cette arme de destruction massive? 16. 17. 18. Oh, je vais mourir! Allez, fais ton jet. Alors, on retient les symboles. Donc, enlève les boucliers, les cibles. Enlève les boucliers, les cibles, et on va voir déjà. C'est pas mal. Enfin, Oui, c'est pas tiens. trop. Donc, ça nous fait un total de combien là, garçon? Donc, 3, 2, 4, 6, 8. J'ai 8 sauvegardes à effectuer. Alors, on va commencer par le couvert, parce que je suis dans les palmiers, et ton arme n'ignore pas De toute façon, j'ai dommage résilient. Donc... les couverts. Oui, mais c'est dommage résilient si moi je te touche. Ah oui. Donc, j'ai 8 sauvegardes à réaliser. On va commencer par le couvert, puisque je suis dans les palmiers. Donc, je vais prendre 8 dés. Donc, 2, 4, 6, 8. C'est parti pour la résolution. Donc, il faut que j'obtienne des symboles. Bouclier et symbole, puisque c'est un couvert. Alors, c'est parti. Donc, j'ai une cible qui passe. 4. Non, 3. C'est 4, le Non. bouclier là. Ça marche, les boucliers, c'est un couvert. C'est bouclier et symbole. Ouais, donc là, c'est bouclier et symbole. Donc, les 3 cibles, si tu veux, je peux pas les annuler. D'accord? Donc, ça, j'ai annulé. Ouais. Donc il y a 3 qui passent. 3 touches qui passent, on est d'accord. Mais, je regarde. Tu peux les répartir. Je suis Steel Guard, donc je passe toujours mes sauvegardes d'infanterie sur bouclier et symbole, et je lance un dé pour chaque point de dommage que l'unité prend. Et j'annule un point de dommage pour chaque symbole obtenu. Donc là tu relances 3 dés en fait. Voilà, je vais relancer 3 dés et il faut que j'obtienne du Que symbole. du symbole là. Voilà, et c'est déjà fort. Hein, Oui, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'il faut aller. Ils sont résilients. Et ben, j'obtiens qu'un seul symbole et j'ai 2 touches qui passent. Bah, ça veut dire quoi? T'as 2 bonhommes qui passent et c'est fini. Donc l'escouade d'infanterie a été éliminée par l'escouade lourde anti-flak. Et moi je me suis activé. Félicitations. Voilà, ça c'est une... Ça, il aime bien quand ça se passe comme ça. Hein. Oui. Mais là maintenant il y a ton blindé derrière. Et donc suite à cette attaque dévastatrice qui a réduit en charpie mes 2 snipers, je décide d'activer mon escouade de Steel Guard de support de feu, donc qui sont ici présents. Je vais dépenser un point d'action pour réaliser un mouvement de 2, donc ce qui va les conduire, ils vont prendre la place des feux snipers ici. Du coup, à mon tour, j'établis une magnifique ligne de vue sur les connards et enfoirés qui m'ont fumé mes snipers. Et si je regarde mes cartes compétences d'armement, j'ai 2 autoguns à portée de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 6, ils sont 6. Et j'ai une dual machine gun qui tire à 6. Donc je vais pouvoir faire feu de toutes mes armes. Donc tu as un rang 3. Ouais. Donc je vais pouvoir lancer 10 dés pour mes 2 autoguns et 5 dés pour ma dual machine gun. Donc sachant que 15 dés, sachant qu'elles infligent chacune 1 point de dommage dès que ça touche. Donc 15 dés en attaque, je vais me faire plaisir. Allez la mère patrie!
Ah bon, c'est pas une attaque soutenue non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le dé de la victoire, 15. Je vais lancer donc cette magnifique brouette de dés sur les forces de l'axe. Je vais faire en 2G parce que j'ai une petite main. On rigole pas. C'est parti. Et je fais de la merde. Putain, je fais de la merde. Je fais qu'une touche pour l'instant et je jette le reliquat qui était là. Alors attends, ça j'écarte. Hein. Putain, c'est quoi ce jet pourri là? Et je me lance le reliquat de dés. C'est parti. Allez, on va essayer d'améliorer un peu les stats là. Ah bah, évidemment, j'ai un dé qui est parti là. Voilà. T'as fait 2 touches, ça c'est tout? Non, 4 touches, garçon. 4 touches à annuler. Ouais, 4 touches. Donc tu as une sauvegarde d'infanterie pour commencer, même si tu as damage. 4 touches, quoi. Ouais, sur 4 touches. Donc sauvegarde d'infanterie, tu vas pouvoir annuler sur symbole. Et j'ai mes damages résilients. C'est après. Déjà, on fait ça, la sauvegarde d'infanterie. Bah, 0. 0. Donc tu te prends 4 dégâts. Donc maintenant, tu fais ton damage résilient. Tu relances tes dés et tu annules toujours sur symbole. Heureusement que tu as damage résilient. Non, pas bouclier. Damage résilient, c'est juste sur faction. Ah, j'en sauve 2. Donc tu perds un bonhomme. Non, t'avais 4. Ah non, 4 touches. J'en perds 2. T'en perds 2. Merde. Voilà. Tiens, bien fait. Et tu es sous le feu. Sous le feu. C'est pas grave, ils sont pas under fire. Ok. Under fire. Ok. Et ah ouais, lui il est activé, faut qu'il recharge, il est sous le feu, le pauvre garçon. Ouais, là il sent un peu seul, je pense. Pauvre garçon. Et donc cette unité a été activée et elle a fait son job. C'est bien les gars. Vous aurez une médaille. Ok, à toi de jouer grand. Est-ce que tu sais d'avance ce que tu vas jouer? Oui. Oh bah t'es chaud patate alors. Alors, vas-y. je vais jouer mon Jack Loki. Qui est là. Oui. Putain, ça va être du tir. Que je vais faire un déplacement. Et essayer de me fumer. Et voilà, un déplacement. Et là, bah, tes petits meufins là, couverts, on va les éclater. Ouais, ok, c'est parti. Donc, deuxième action, tu déclenches un tir meurtrier. Oui. Alors, comme c'est du rang 4, combien de dés ta machine lance sur de l'infanterie rang 4? 8 avec l'anti-aircraft gun. Et 3 avec les machine guns. Moi, parce que je suis à portée de toutes tes armes. Bah oui, si c'est 10 de Ouais, bah ça va. Hein. Donc, tu lances un total de combien de dés? 11 dés. 11 dés au total. 11 dés. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Tu lances 11 dés non relançables, puisque ce n'est pas une attaque soutenue. 11 dés. Donc, sur Méga, là, 2, 4, qui sont à l'abri au niveau du palmier, et donc qui bénéficient du couvert. 11. C'est parti. Alors ça m'a bien réussi là-bas. Alors tu les en dessous tes dés là, vas-y dis-moi. Ah ouais parce que là-bas ça, tu m'as dit que c'était maudit. Allez vas-y. Ça m'a bien réussi ici. Bah, là je fais que de la merde. Là c'est de la merde. Il a pas un bon? Il a même pas un bon? Il a même pas un bon? Bon, je sais pas où il a été formé ton pilote là mais... Il a même pas un bon ça. C'est un bleu. Il a même pas un bon. Ah, il fait peur, hein. Et là, j'imagine dans le panier, les noix de coco qui tombent, les feuilles, tu vois, les attaques, et les mecs, ils se relèvent, ils se touchent. Bon, bah, je crois que j'ai rien. Mais tu fais quelque chose à t'aider, c'est obligé. Non, c'est pas possible. Ok. Donc, fin de son activation, on revient donc à mon camp. Comme j'en ai marre de me faire un peu tirer comme du lapin, on va profiter. On va profiter pour essayer d'avancer nos troupes. Donc comment on va faire? Eh ben, on va agir de manière tactique. C'est-à-dire que je vais activer Karl the Hammer et son escouade de corps à corps, de Steel Guard. Donc je vais faire un déplacement de 2. Ah mon dieu, il tombe 1, 2. C'est mal foutu leur truc. Bon, moi je pourrais les coller maintenant, j'ai pas. Oui. Voilà. Donc ils vont derrière le palmier. Je rappelle que le palmier casse les lignes de vue. Quoique non. Voilà. Pas quand même. Donc, pas dans ma main. Je mets derrière les pattes. Ouais, du coup, est-ce que je fais 3? Oui, ouais, les 3, je vais aller dans les... Lui, tu devant ou derrière les pattes? 2, 3, 4. Ouais. Donc, je fais ça. J'étais là. Donc, 1, 2. Donc, ils sont ensemble. Hein. Tu peux le mettre dans la même case. Oui, mais c'est qui? Je sais pas. Il veut pas. Bon, je mettrai. T'inquiète pas. 1, 2. Première action. Donc, je fais une action de mouvement. Deuxième action. Quoi que je pourrais venir là. Je vais venir ici. Je vais venir ici. 3, d'accord? C'est suicidaire, hein? Non. Pourquoi? Parce que
Ouais, ils tombent tous. Ça commence à m'énerver là. Putain, c'est quoi bon, c'est pas grave. Et donc j'ai fait 2 points d'action pour faire une action de marche. Donc je me suis déplacé de 3 tuiles, 3 cases. Et je vais faire péter un de mes smoke grenades. Et on voit plus rien pendant combien de tours? 2 tours. C'est bien ça. Qui sont là. Ouais. Donc on peut avancer, mais on peut plus tirer, quoi. Bah disons que si moi je suis là, tu peux me tirer. Tu me vois pas. Par donc, contre, là, tu me vois plus. Je suis. Mais toi, tu me vois pas, du coup. Non. Devant toi, il y a ton écran de fumée. Ah si, je te vois. Non, mais je pourrais pas te tirer dessus. Hein. À cause de ça, je suis derrière. Il faudrait que je sois là pour avoir une ligne de vue sur toi. Mais là, c'est pas le cas. Tu sortes de ton nuage. Donc voilà. Donc je fais péter mon smoke, d'accord. Je mets tout le monde un peu en protection en stand-by de tes tirs. Voilà. Et fin de l'action. Donc là, j'ai claqué les smoke grenades de Karl Hammer, sachant que j'ai encore des smoke grenades grâce à mon escouade de Steel Guard de corps à corps. Ceux-là. Ouais. Non, ceux-là. Ceux qui sont avec mon héros. Ah oui. Je peux faire péter 2 fois cette compétence parce que je vois que chacun, sur chaque carte profil, il y a ils ont chacun c'est distinct. Ok. Donc ça, tu vois, je découvre. Je maîtrisais pas trop. Mais bon, voilà, je vais faire ça. J'aurais peut-être dû faire ça déjà depuis le début, mais bon, ça c'est fait. Et donc un jeton activé sur cette escouade. Et je vais essayer de remettre un peu tout le monde debout parce que c'est un peu la fête du slip là-dedans, c'est le Bronx. Alors. Ok, donc tu décides d'activer Lara et son escouade de grenadiers lourds là. Voilà, et je vais d'assaut. Une seule action parce que je vais faire une marche, une grosse marche. Donc ils vont faire 3 de déplacement. Ouais, 1, 2, 3. Ok. Vas-y, sors ton écran de fumée. Et donc, c'est fini pour eux. D'accord, fin de leur activation, tu mets un jeton activé. Oui. Ok. Ok. Alors, de est-ce que je vais tenter le diable? Alors, du coup, moi, les amis, je vais jouer mon escouade d'assaut de Steel Guard qui est ici présente. Je vais prendre le risque. Pour 1 point d'action, je vais faire effectuer une action de mouvement. Donc, première diagonale, hein, ça coûte 1. 2, j'arrive ici. Et non, je l'aurais pas. Putain, je l'aurais pas. Mais non, c'est pour ça que je dis de la merde. Ouais. Je vais faire de la merde. Ils sont bons. Ouais. Bah attends, je vais plutôt changer de stratégie du coup. On peut passer à travers les blindés, les unités d'infanterie. Donc je vais peut-être faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc je fais un rush. Ok, tu te mets là? Ou alors, à moins que je me mette dans les palmiers, j'aurai le couvert. Mais bon, toi après, tu vas me défourailler. Tu vas me faire un tir soutenu. Tu risques de me faire un tir soutenu. Bon, allez, tant pis, je me mets ici. Mais là, je peux pas, de toute façon, pour un smoke, il y a 2 tours. Ouais. 3, tu fais du coup? Ouais, 3. Je dépense mes 2 points d'action pour arriver. Là ouais. Là, tu veux pas faire. Mes 2 points d'action pour faire un mouvement de 3. Donc je prends le risque, c'est moi qui prends le palmier. Comme s'il y avait un truc à gagner là-dedans. De toute façon. C'est moi qui ai le palmier. Bah je peux pas tirer, j'ai dépensé mes 2 points d'action. Mais bon, je prends le risque de venir en contact sur Lara, qui je rappelle est la star de l'équipe. Hein. Elle est activée Lara? Oui, elle est activée. Donc fin de l'activation de cette escouade. Ok. Donc je vais faire un petit mouvement. Alors vas-y, dis-moi. En diagonale avec ces petits messieurs. Donc tu fais pour un point d'action, tu fais un mouvement.
Un point d'action de 1. Ok. J'ai pas besoin de plus. Ouais. Et tu vas tirer dans les palmiers. Et je vais tirer dans les palmiers avec tout ce que j'ai. Donc tu vas pouvoir tirer, tu as la Super portée. weapon, c'est quoi ça? Multiple soldat. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Bah, ta machine gun peut tirer dans les palmiers. De 6, ouais. Et mon anti-tank. 10 de portée. 12. 12 de portée. 12, ouais. Ah la vache. Et là, tu lances combien de dés sur l'infanterie? Du coup, avec mon anti-tank, j'en lance 3. Ouais. Et avec mon machine gun, 12. j'en lance. Non, Ah non, pas 12. 4. Si, 12. Non, en 4, c'est pas possible. 4. 4 dés. Donc tu lances 7 dés au total. Yes. Ok. Bon, bah, très bien. Bah vas-y, lance tes 7 dés. C'est parti. 7 3. dés. 6. Non relançable, parce que c'est une attaque simple. Ouais. Un point d'action pour une attaque. C'est parti. Et tu fais 2 touches. 3. Ah pardon, excuse-moi, je m'étais déporté. Donc 3 touches à annuler. On va commencer par le couvert. Donc c'est parti. 0. Donc j'annule déjà 2 touches. Ouais, bah oui. Mais non, c'est que bouclier. Non, bouclier symbole, c'est couvert. Un sauvegarde d'infanterie, c'est symbole. Et je vais faire mon damage résiliente. Enfin non, c'est pas damage résiliente, c'est la compétence. Comment ils appellent ça là? Steel Guard. Donc je lance un dé pour chaque point de dommage que l'unité prend. Donc il faut que je fasse un symbole. Et non, et je perds un petit bonhomme. Alors lequel que je vais perdre? Bah, celui qui envoie moins de steak, on va dire. Et je suis du coup sous le feu. C'est ça, hein? Ouais. Parce que t'es un salopard. Alors attends, je regarde. Ouais, donc je vais perdre un. Les shotgun, il tire à combien? C'est du rang 3. Ouais, c'est kiff-kiff en fait. Hein. Par contre, j'ai une plus grosse portée avec le machin. Bon, bah c'est plutôt un comme ça que je vais enlever. Très bien. Et sous le feu, donc je mets un jeton. Under the fire. J'aime bien quand les mecs ils parlent comme ça sur les chaînes. Il y en a un, il fait ça, je me fais rire à chaque fois. A Song of Ice on Fire. C'est un truc américain. C'est pas l'accent, c'est le fait de le dire comme ça me fait trop rire quoi. Le mec, je suis under fire. Bon bref. Alors qu'est-ce que je vais faire moi du coup là? Tu me casses les whoops là. Bah moi putain je vais t'atomiser ta face. Alors que j'ai quoi d'efficace contre de l'infanterie là? Ils sont désactivés, t'as que ça. Oui, mais j'ai mon escouade de commandement, mais tu penses bien que je vais essayer de tenter une réactivation. Bah ouais, on va pas se priver. Toi, c'est du rang 3. Hein. Ouais, bah alors, oh la menace à peine voilée, quoi. Alors, du rang 3, si j'active cet enfoiré, je te balancerai 9D, 5D, 14D. Et t'es dans le smoke, je peux pas. Oui, mais je peux m'avancer, quoi. Un peu d'action. Ouais, j'ai le droit de m'avancer quand même. 1, 2, 1, 2, 14D. C'est pas terrible. Et par contre, si j'arrive à réactiver eux là, attends, hein, donc si j'arrive à réactiver mes Steel Guard escouade d'assaut là je pourrais te balancer, mais dans soutenu. Donc c'est plus rentable de tenter. Ok, j'active mon escouade de commandement ici présent. Pour première action, je lance mon dé. Je prépare mes 2 dés puisqu'ils vont tenter coup sur coup une réactivation. Donc premier jet. Dans mon cul, deuxième jet, je le sens mal. Ah non, c'est bon. J'arrive à réactiver une unité et je vais choisir cette unité dans les kékés, les palmiers, pour les réactiver. Et donc ça me redonne 2 points d'action et donc je vais faire une attaque soutenue sur Lara et ses petits compagnons. Donc même si j'arrive pas à te fumer du premier coup, j'espère du moins pouvoir réduire ta capacité offensive et nuisible. Alors, du coup, ils sont où déjà? Elle est où la carte là? Je l'avais sous la main il y a un peu. Donc, je vais utiliser mon autogun. La portée, hein, on est dedans. Ça sera une attaque soutenue. Donc, c'est du rang 3. Je vais lancer 5 dés avec lui. Non, parce que tu t'es activé avant et tu n'avais pas de ligne de vue. 5 dés avec mon Heavy Shotgun. Ça fera 10 dés au total. Et je ne vais pas utiliser mon corps à corps puisque ça reste très anecdotique sur eux. Je ne fais qu'un point de dégâts et le corps à corps est simultané. Vous êtes 4 et tu as un héros qui peut encaisser des points de vie. Donc je vais lancer 10 dés en attaque soutenue. À 2 4, 6, 1. Il y a 5 dés 10. 5 dés chacun.
2, Ah bon 4, 6, 8, 10. Bah oui, j'invente pas. Hein. T'es bien du rang 3. Oui. Bah, 5D pour l'autogun, 5D pour les heavy shotgun. Ah oui, d'accord. Bon. 10D en attaque soutenue. C'est parti. Bon, déjà, j'ai fait un score de merde là tout à l'heure. Allez, que les dieux de la guerre, que le soviet suprême soit avec moi. Ah, du tout. Mais putain, si, une touche. Une touche. Une touche. Deux. Deux, où ça? Bah là. Ah oui, 2 touches sur un malentendu. Bon. Et je relance parce que c'est une attaque soutenue. Putain, c'est quoi les dés CSU là? Je râle sur les dés, ils sont pourris ces dés. Tiens, je vais là-bas. Je sens que ça va me porter chance là. Allez! Bref. 2. Bref. Donc 4 touches à annuler. Donc tu commences par ta sauvegarde d'infanterie. C'est de la merde, j'ai fait de la merde. Tu fais de la sauvegarde d'infanterie. Donc tu annules sur rien du tout. Mais tu as ton damage résiliente. Donc tu peux relancer tes 4D. Je relance sur. Ah oui, là c'est. Ouais. Et tu relances tes 4D et là il te faut du symbole. Vas-y. 4 dégâts dans la dalle. Attention, tu as Lara qui peut prendre des points de dégâts. Hein. Lara peut encaisser. Oui, c'est ça. Bah, mais attends. Combien elle... Bah oui. Bah, elle encaisse le jeu au moment, pardon. Bah, moi je serais toi, je commence à encaisser avec Lara parce que sinon tu vas perdre en puissance de feu. Bah, elle va prendre 3 points de dégâts, 3 points de dommage. Ok. Et tu es sous le feu. D'accord. Ah merde, j'ai oublié de lancer mon dé là. Attends, je lance 2 dés puisque j'étais sous le feu. Bon, sous le feu, ça change pas grand chose, mais bon. Ouais, c'est bon. J'ai viré le symbole sous le feu. Ok. Donc t'es sous le feu. T'as pris 3 points de dommage. Je suis plutôt déçu. C'était pas une super attaque en fait. Je m'attendais à mieux quand même. Ok, fin de mon activation et fin de l'activation de mon escouade de commandement. Ok, on revient à toi du coup. Donc moi je vais activer mon escouade de commandement. Attends. Ok, donc tu décides d'utiliser ton escouade de commandement pour réactiver Lara. Donc du coup tu vas lancer un dé et comme tu as l'avantage de peloton, je rappelle. Hein, ah oui, mais moi j'ai pas les jetons suppression, j'ai oublié ça. Je ne connais pas la suppression. Ah attends, mon avantage de peloton, putain, faut que je relise la règle. Ok, bon, on est sur la tienne, vas-y, lance le dé. Bah c'est bon, tu peux réactiver l'unité de ton choix. Donc bah eux, hein. Ouais, bah, je comprendrais pas sinon. Hein. Et là, tu vas faire une attaque soutenue. Oui. Bon, maintenant reste à savoir, est-ce que tu fais feu plus corps à corps ou juste le feu, pampan. Tu fais du pampan ou tu fais du poum poum? Ou tu fais des les rang deux? 3, toi 4. Rang 4. Bah il n'y a pas de. Bah si tu lanceras un dé. J'ai pas de corps à corps. Oui, mais c'est arme improvisée dans ces cas-là. Donc tu lanceras un dé par bonhomme. Au corps à corps. Pour un dommage par touche réussie. Sachant que le corps à corps est simultané. Donc si j'ai des survivants derrière, tu risques encore d'encaisser des pertes. Oui, alors non, on va faire que du. Que du poum poum. Du pampan. Pampan. Pampan soutenu. Pampan soutenu. Alors déjà tu lances 2 dés pour voir si tu vires ton jeton sous le feu. Donc si tu obtiens un symbole, bah non, tu vas le conserver. Et donc combien de dés en attaque tu vas lancer pour tirer? Alors, attends, tu fais les comptes et puis après on reprend. Bah oui. Alors, ok, alors le mec qui lit les règles avec les pieds. Bon, alors en fait j'ai revisité parce que je me disais qu'il y avait un truc qui m'échappait. Alors en fait les steel guards en fait ont la compétence steel guard et en fait la compétence steel guard ils ne reçoivent jamais de sauvegarde de couvert. En revanche, ils ont toujours une sauvegarde d'infanterie. Où qu'il soit en fait au final. Donc depuis le début je me fais chier à aller dans les palmiers alors qu'en fait ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, c'était juste. Et Steel Guard, non seulement j'ai fait de la sauvegarde d'infanterie et je passe cette sauvegarde d'infanterie sur le résultat faction et bouclier et en plus je bénéficie comme mes homologues allemands du damage résilient. Voilà. Et je crois que je conserve mon Steel Guard même contre les armes d'artillerie. Voilà, c'était juste la petite précision. Donc en fait, je me fais chier à prendre des couverts, alors qu'en fait, je pourrais très bien me balader à poil au milieu du champ de bataille. Ça changerait rien à ma condition. Très bien. Donc il active Lara pour une attaque soutenue. Il va lancer 20 dés après vérification. 20 dés relançables. Vas-y, fais-toi plaisir. Et j'ai même pas fini d'activer ma. Si, parce que quand tu utilises la compétence bougez-vous de tas de singe, si tu l'as réussi, tu mets fin direct à l'activation de ton unité. D'accord. Ouais, ça il faut anticiper à l'avance. De toute façon, j'aurais pas réussi, j'aurais refait derrière. Ben ouais, comme moi, tu vois, en général. C'est ce qui est un peu dommage parce que les unités
de commandement ont vachement de compétences, mais Il y a un peu de savent qu'à ça, en fait. Bah, en fait, ouais, parce que cette compétence comme ravitaillement fonctionne avec la radio, mais tout le reste, il faut être adjacent. Enfin, ouais, Donc, ou alors tu prends plusieurs escouades de commandement, quoi. Ouh. Alors, 1, 2. bah, c'est pas terrible. Hein. Tu vas devoir relancer. Heureusement que tu fais une attaque. Tu vois, hein, heureusement qu'il y a des attaques soutenues. Donc là, tu vas relancer tous tes miss, et il y en a un paquet. Pour l'instant, ça fait 2 touches réussies. En général, la deuxième salle, Sur toujours, 20. ouais, mais en général, la touches deuxième sur salle peut faire plus mal. Alors, pique un peu plus, tu crois. Ouais, elle pique là. Un, Ouais, deux. moi, je la sens mal. Oh oui, là, j'en ai 5 déjà. C'est là encore, t'en as un, là, un qui traîne. Tu vois. Voilà, ici, Voilà, et là. ça va, t'es content? Tu vois, hein? Oh non, je suis un peu déçu. 2, Donc ça fait combien? 4, 6, 8, 10. Ouais, 50% de réussite quand même. Hein, Ça va. Mais souvent, avec eux, les attaques soutenues, c'est dévastateur. Ok, donc je vais commencer par ma sauvegarde d'infanterie. Parce que Voilà, t'as pas de couvert. voilà, malgré que je sois dans les paniers. Donc 10. 10. Et après, t'as dommage résilient derrière. 4, ouais, 2, 4, 6, 8 et 10. En fait, c'est ça, la petite particularité de ces petits bonshommes. Alors, j'annule sur symbole bouclier. Et c'est parti. Alors, oh, Oh, ah non, mais c'est bon, t'as tout annulé. c'est du... Non, Si. non, Si. il y en a une qui passe. Là, Une qui passe. une qui passe. Donc j'ai fait, ouais, j'ai fait une belle réussite. Et j'ai mon steel guard. Il me dit, ah, Et j'ai mon steel guard. Donc je mets mon steel guard sur faction. Et faction, t'es annulé dans ton cul. Par contre, je passe sous le feu. Sous le feu. Sous le feu. Ah, t'es dégoûté, avoue que t'es dégoûté. Je suis dégoûté pour toi, tiens. Bref, allez, je vais changer de batterie. J'ai presque plus de batterie. Ok, donc tu as fait ta réactivation. N'oublie pas que ton escouade de commandement est activée. Ouais. Tricheur, ouais, tu triches. Je sais pas, j'ai enlevé la carte, regarde. C'est pas possible. Ouais, les cartes, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je veux les jetons là. Ok, ça va être à moi de jouer. Toi, t'oublies de les enlever. Du coup, tu peux dire, oh, mais regarde, non, t'as déjà joué. Allez, je vais changer de batterie et on va continuer, clôturer ce tour numéro 2. Faut encore que j'ai une initiative, de toute façon. Ouais. Alors, toi, il va te rester une escouade à jouer d'infanterie. Et moi, il me reste mon blindé, donc le type, c'est pas le 45, c'est le type 46. Je vais faire une marche. Donc, je vais dépenser ces 2 points d'action. Je vais faire 2 diagonales en fait. Donc 1. Ah non, 1, 2. 2. Donc je vais faire juste une action de mouvement. Et deuxième action, j'ai rien en ligne de vue. Non. Donc je vais passer. Je sais pas si tu... Non, t'as rien en ligne de vue. Non, j'ai rien en ligne de vue. Non, à cause du smoke là-bas. Ok, donc fin de l'activation de mon blindé type 46 qui est ici. Ok. Et donc il te reste 7 unités. C'est ça. Qu'il faut pas que j'oublie. Et eux ils vont faire quoi? Ils vont juste prendre l'objectif. Je te rappelle qu'il reste encore 4 tours de jeu derrière. Hein. Il faut tenir. Hein. Il faut tenir. Ok, donc fin de ce 2e tour de jeu, on va passer à l'initiative pour le 3e tour de jeu. Alors par contre, du coup, moi j'ai perdu une unité, donc complète, donc il nous reste, nous avons chacun le même nombre d'activations. Oui. En fait, j'ai fait une erreur. Ouais, tout à l'heure j'avais dit que tu avais 2 jetons passe, mais en fait tu n'en as qu'un seul. Ok, donc je retire les jetons activation. On conserve les jetons d'état. Hein. Oui. Sous le feu. Lara est sous le feu, hein. Elle n'est pas sous suppression. Ouais, elle a un Doorfire. Ouais, ça marche. Non, c'était pour être sûr qu'elle est... Voilà. Oui. Donc c'est parti, initiative. Ouais, allez, la mère patrie. Je fais un symbole de cible. Ça va être compliqué à battre. Un symbole de bouclier. Donc je prends l'initiative. Alors l'initiative, comment je vais la faire? Très bien, on va réfléchir parce que j'ai plein d'options. Ok. Alors, pour cette première activation, je vais jouer pour la première fois et devant vos yeux ébahis Karl Zihammer, Kowalski là, et ses maraudeurs. Alors, je vais faire péter leur compétence Rocket Pack une fois par partie. Je gagne la compétence vol, charge, et je peux doubler soit ma valeur de mouvement ou ma valeur de marche. Donc, je vais faire péter cette compétence directe. Et alors, surgit face au vent
Soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bomoran contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier. Donc normalement j'ai un mouvement de 2, donc je vais faire 1, 2, 3. Bon, ça change rien. Donc ça je vais doubler du coup ma valeur de mouvement, ce que je peux faire. Et j'ai le fly. Donc hop, je passe derrière eux, en sournois. Donc du coup tu crames tes deux... Non, ça je peux le faire une fois par partie, c'est gratos. À l'issue de ça, j'ai la compétence charge, donc je vais pouvoir lancer une attaque gratuite. T'as un autre truc aussi comme ça où tu peux faire un... Contre eux, effectivement. Hein. Donc je passe là, je surgis du brouillard, j'arrive derrière. Ça c'est la compétence Rocket Pack. Du coup, je fais mon attaque au corps à corps. Donc Karl The Hammer, il a Berserk. Donc je touche quand je fais du symbole. Donc je lance, c'est du rang 3, 2D. Donc 4D en attaque avec lui. Ils ont pas mal de trucs, ils ont Smoke. Ouais. 4D en attaque. Donc je commence par lui, parce qu'il a Berserk. Alors, première attaque au corps à corps. Ben, je fais 3 touches. Donc je vais pouvoir relancer 3D du coup. 3 touches. Ils sont ciblés. Juste sur cible. Juste sur cible. Ouais, 3 touches. Donc j'obtiens encore une touche, je relance un dé et j'obtiens rien. Ça c'était son attaque. Ensuite je passe à l'attaque des maraudeurs, puisque eux, ils n'ont pas Berserk. Donc c'est du Tesla, 3 x 2, 6 dés en attaque. 6 dés en attaque, 2, 4 et 6, c'est parti. Ben, je vais les lancer là, 6 dés en attaque. J'obtiens 2 touches supplémentaires. Donc, voilà, d'accord. Donc je fais 2, 4, 6 touches au total. Alors, toi, du coup, tu as 3 bonhommes, tu vas lancer 3 dés. C'est du corps à corps. Vas-y. Tu fais 2 touches. Et moi, je vais pouvoir essayer de les annuler, puisque j'ai Assaut Shield sur mon héros et sur mes maraudeurs. Donc je peux annuler les touches en corps à corps sur le symbole. Donc 2 touches à annuler, je lance 2 dés. Il n'y a que moi qui fais ça. Alors au corps à corps, je rappelle, il n'y a pas de sauvegarde d'infanterie ni de sauvegarde de couvert. Hop. Et j'annule rien. Donc je prends 2 dégâts et toi tu prends 6 dégâts. Ouais. Bah oui, j'ai fait 6 réussites. J'annule pas? Non, au corps à corps, tu n'annules pas. J'ai pas... Moi, je peux annuler parce que j'ai la compétence, mais toi, t'as rien. Ah si, damage résilient, il fonctionne sur quoi? Damage résilient fonctionne aussi bien sur du tir que sur du corps à corps. Si, t'as damage résiliente. Donc tu lances 6 dés. Je lance 6 dés. Donc moi, je prends 2 dégâts d'office. Ah oui, donc je relance 6 en fait. Ouais. 5. Et... Ah oui, mais moi, j'ai Steel Guard aussi. Alors vas-y, balance tes dés. Donc t'annules 2. Tu prends 4 dégâts. Là, tu prends 4 dégâts. Et moi, je relance 2 dés puisque j'ai Steel Guard. Et ça marche comme toi, damage résilient pour annuler les 2 touches que tu m'as faites. J'en annule une. Je prends 1 dégât et toi, tu prends 4 dégâts. Bah, résultat des cours, je crois que tout le monde est mort chez toi. Ok, bon, du coup, on a repris le temps pour bien expliquer toutes les compétences qui ont été claquées. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai joué, mais bon, si ça peut rassurer Florent et on va dire, le consoler. J'avais déjà subi ça avec de la part de Benoît. Donc, c'est vrai que c'est un enchaînement assez dévastateur. Parce qu'on peut le Rocket Pack. T'as 4 trucs que tu peux En plus, bon, ils annulent sur le corps à corps. Et en plus, bon, ils ont ce fameux Assaut Shield. Et en plus, complété par leur Steel Guard. Donc, au corps à corps, ça en fait quand même des mecs vachement résilients. Et bon, lui, il a Berserk en plus. Donc c'est grâce à lui, en fait, si ton escouade a été fumée. Oui. Parce que j'ai réussi un super jet d'attaque en Berserk, puisque j'ai obtenu 4 touches avec lui, et seulement 2 avec ses acolytes. Oui. On va dire que c'est quand même lui qui a fait le taf, quoi. Et moi, ce qui m'a sauvé, effectivement, sur les 2 dégâts, c'est à la fois l'Assaut Shield, suivi de derrière du Steel Guard. Et en plus, je fais péter mon deuxième smoke grâce à l'escouade des maraudeurs qui l'accompagnent, qui ont droit à cette compétence également. Donc je refais péter les fumigènes dans cette zone, ce qui me permet de me mettre à couvert de ces tirs. Voilà, donc maintenant on passe à l'activation de Florent. On est au tour 3. Mon Jack Loki. Donc tu décides d'activer ton Jack Loki, tu fais une action de mouvement,
Donc tu déclasses de 2 cases, tu rentres dans le smoke, Ouais. et donc tu vas attaquer à bout portant Kowalski et ses maraudeurs. Alors sachant que effectivement normalement je devrais bénéficier d'un couvert, mais on a vu que les Steel Guard n'ont jamais de couvert, sauf la sauvegarde d'infanterie. Deuxième action, tu ouvres le feu Ouais. et tu peux faire feu avec toutes tes mitrailleuses. Ouais. Donc ton Bah, dual, Ça fait 11 dés. 11 dés à tirer au total. C'est du rang 4, hein. Ouais, c'est ça. Si. Si c'est 5, non. 8, Non, ça fait pas 11 dés. 11, vas-y. C'est du rang 4, 8, 9. Ah ouais, c'est du 8 dés. Ah ouais, putain, il balance du fort là. Donc 11 dés au total. Feu. Donc tu fais 4 touches, c'est ça, hein, Ouais. 4 touches. Donc je vais faire fonctionner mon Steel Guard qui fonctionne comme de la sauvegarde d'infanterie. 4 touches annulées sur symbole et bouclier. J'en annule 2 et je lance 2 dés pour le damage résiliente. Et j'en annule une. Donc je prends un dégât. Un dégât que je vais reporter sur la fiche de mon héros, Karl. D'accord. Donc il lui reste 3 points de vie au total. Et donc fin de l'activation du Jack Toki. Ups. Partie activation de mon escouade anti-infanterie Steel Guard. Donc un point d'action dépensé pour un mouvement de 2. 1, 2, je viens ici. 1, 2. C'est parti. Donc je vais utiliser pour commencer ma dual machine gun, j'en ai qu'une, portée 6 sur tes heavy grenadiers lourds là. Donc je vais lancer, c'est du rang 3, 5 dés en attaque. C'est parti, 5 dés. Hop. Et je fais 3 touches. Donc 3 sauvegardes. Donc tu as ta sauvegarde d'infanterie. Et mon dommage résilient. Et ton damage résilient. Donc 3 touches à annuler. Sauvegarde d'infanterie, bah rien. Ah si, non, rien. Et maintenant, damage résiliente sur symbole. Hop. Et là, tu fais une. Donc tu perds 2 hommes. Maintenant, je vais tirer donc mes RPG 15, comme je l'avais annoncé, sur ton blindé qui est un rang 5. Donc je fais un double blast. Donc je lance 2 dés. Et donc je touche sur symbole. Je fais un symbole, donc je lui mets 4 points de dommage. J'ai dommage machin aussi. Tu as un couvert. T'as pas damage résilient sur lui, t'as couvert. Ouais, donc je lance 4 dés aussi. Non, tu lances... 2 dés. C'est pour les dommages, le couvert. Tu lances... donc j'ai fait une touche, 4 dommages. 4 dés. Là, c'est bouclier et symbole. Oui, non, c'est juste symbole puisque c'est un blindé. Oui, mais j'ai un couvert. Oui, mais les blindés, le couvert, c'est que symbole. C'est pas les deux. C'est l'infanterie. Ok. Ah ben, c'est... Donc tu prends 3 dégâts. Mais il est mort. Donc il est fumé. Donc du coup, tu lances un dé pour Panzer Prince. Parce qu'il est expulsé du char, en fait. Donc tu fais une cible, il prend 1 point de dommage. Et tu le mets sur une case adjacente. Donc là ou là. Voire dans le palmier. Voilà. Et il est considéré comme activé pour ce tour. Et... Donc, je lance 3 dés parce qu'ils sont 3. Ouais. Et après, j'ai un dual machine gun. Et ça dure en 4, donc ça fait 4. Donc ça fait 7 dés. Donc ok, donc tu as activé ton unité lourde de chasseur de char. Et tu lances 7 dés en attaque en utilisant le canon pack et la machine gun sur mon unité qui est ici présente. Oui. 7 dés en attaque. Allez, on y croit, vas-y. Ah, pas mal. Ah ouais, très bon jet. 5. Ok, donc je commence, je fais péter ma compétence Steel Guard, 5 sauvegardes à faire, j'annule sur symbole et bouclier pour commencer. Je l'ai déjà fait, c'est juste ça. Voilà, donc là j'annule 2 touches, d'accord, 4 cibles passent. Sur les 4 cibles, je vais relancer et là je fais fonctionner donc le damage résiliente. Donc il faut que j'obtienne des symboles. Ah, il a son damage résilient. Ouais. Et j'en sauve 2 et je perds 2 hommes. Bang bang. Donc lequel que je vais conserver je vais conserver ma machine gun qui tire le plus loin et je perds mes 2 RPG. Voilà. Voilà. Je regarde. Je vais activer mon type 46. Donc je vais devoir dépenser la totalité de mes points de mouvement pour m'avancer. Je peux aller jusqu'à 4 cases de déplacement pour 2 points d'action. Parce que je rappelle, je peux pas couper en diagonale à cause de la structure. Là, t'as pris un point de dégâts. Hein. Ouais. Donc je fais
1, 2, 3. Je me viens me positionner ici. Et fin de l'activation de mon type 46. En fait, ok, donc tu décides d'activer ta flaque là. Donc tu fais... Ah carrément. Bah attends, mais t'es fou toi. Tu viens ici. Bah oui. Et t'as vu en face, ils sont pas activés la encore. smoke. Tu peux pas? Bah si, je peux m'avancer jusqu'en bordure là. Et là, je peux te tirer dessus, garçon. C'est pour ça. Hein. Moi, je serais toi, j'essaierai de recentrer un peu mes forces et de soigner. Hein. Bon, tu le mets là? Bah oui. Ok, ben mets un jeton activé du coup. Hop, voilà, super, merci. Alors, qu'est-ce que je vais jouer moi du coup, moi je vais activer mon escouade de commandement. Je vais dépenser leurs 2 points d'action pour réaliser une action de marche. Donc je vais me déplacer de 3, 1, 2 et 3. Donc j'arrive ici. Je me rapproche et je mets un jeton d'activation. Ok, ça c'est fait. À toi de jouer. Donc là, tu lances ton command squad, mais par contre, comme tu as l'avantage de peloton, c'est sur symbole et cible que tu réussis à réactiver une unité. Symbole ici. Ouais. Donc vas-y. Donc tu peux relancer le dé, puisque tu as droit à 2 actions. Et, voilà. Et là, ça marche. Donc tu vas pouvoir réactiver une unité. Donc tu réactives ton unité chasseur de chars. Et donc, qu'est-ce que tu vas prendre comme cible? Bah le gros. Mon gros blindé. Et je rappelle que ta Twin Machine Gun peut encore faire feu. Hein. Ta Twin Machine Gun peut aussi faire feu. Sur lui. Oui, c'est ce que je vais faire. Et tu peux faire une attaque soutenue puisque tu as droit à tes 2 actions. Ah, c'est ça. On commence par l'anti-char. Ouais, bah je trouve ça un dé. Hein. Alors moi c'est un type, ouais mais un dé que tu vas pouvoir relancer si tu loupes. Ouais. Alors moi c'est un type 46, c'est du rang 5. Donc vas-y, lance. Donc tu peux relancer. Et ça passe pas. Ensuite la Twin Machine Gun sur lui. Donc en tir soutenu. Voilà, c'est 8. 8 dés. C'est un peu con parce que j'aurais dû faire. Ouais. Bah 8 dés, mais bon, tu vas fumer les squads. Hein. 6, 8. Ok, c'est parti. Ah, mais 8 dés pour un gars, c'est beaucoup quoi. Bon, alors ça fait combien de touches? Une. Tu relances le reste, puisque c'est une attaque en soutenu. Et là, tu me fais. Putain, 2 touches de merde. 2 touches. Ouais. Alors moi, du coup, je fais péter le steel guard. On commence. Premier jet, donc sur symbole et bouclier. J'annule une touche. Maintenant, donc j'ai une cible. Un tir qui passe. Je vais essayer d'annuler avec le damage résiliente. Et non, ça ne marche pas. C'est sur symbole. Donc, tu m'as fumé les squads au complet. Eux activés qui sont sous le feu. 1, 2. Ouais, j'ai plutôt eux que je vais activer. Ils vont quitter le confort de leur palmeraie là. Donc c'est les assaut squads. C'est ça. Je dis pas de conneries. Donc, première action de mouvement. 3 encore activé? Ouais, 2. Je me déplace de 2. 1, 2. 2 ou 3? Ouais. Donc, tu as 3 activés. 3 unités. 1, 2. J'arrive ici. C'est possible, tu m'as fumé qu'une unité ce tour-ci? Non, je t'ai fumé 2 une unité. 2. Non, une. Lara. Et c'est tout? Ah non, Lara est ton blindé. Et lui, il peut plus s'activer puisqu'il a été blessé. Oui. Donc, 2 et deuxième action, bah, j'ouvre le feu sur lui. Donc il va bénéficier d'un couvert parce que mon angle de tir va passer par l'angle de cette case 100 points, d'accord. Donc je vais tirer avec mon autogun 5D plus mon heavy shotgun 5D, 10 dés en attaque, non relançable parce que c'est pas du soutenu. Et tu auras droit couvert et damage résiliente. C'est parti. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 touches, 50% de réussite. Donc on commence par le jet de couvert. Alors le jet de couvert, je rappelle, hein, tu annules sur symbole et bouclier. Donc tu annules 2 touches et maintenant tu fais ton damage résilient. Tu lances 3 dés pour annuler le reliquat. Et tu annules qu'une touche, tu prends 2 dégâts, donc il est éliminé. Paf. Fin de l'activation de cette unité. Voilà. Du coup, est-ce que tu as tout joué? Tu passes. Il te reste combien d'unités actives? Ah oui, beaucoup moins que moi, parce que moi il m'en reste 2. Ouais, parce que eux qui s'est activé pour rien faire. Ouais, alors eux, du coup, je vais plus emmener du renfort par ici. Donc eux, ben, ça va être, je vais faire un mouvement de marche pour 2 points d'action. 1, 2 et 3. Ils se déplacent là. Voilà, et fin de leur activation.
mes machine guns. Ouais, mais il faut que tu aies une cible. De centre à centre. Ah, si, là, mais t'aurais du couvert. Ouais, j'aurais du couvert. Mais j'ai pas de couvert, moi, ça marche pas les couverts. Ouais, ça passe, ouais. Ça passe, et tu pourrais faire une attaque soutenue, effectivement. Donc je lance. Combien de dés tu lances? 8 dés 8 dés relançables. 2. Moi, j'aurais peut-être pas dû m'avancer comme ça, moi, je suis trop con. Là. 4, 6. 8 dés. Bah ouais, c'est 3 machine guns. Ouais. Du coup, Bah là, t'en as plus qu'une, hein, de machine gun. Ouais, mais c'est 4 dés par mec. Non. Si. Non. Ah si. Là, il te reste une machine gun. Donc, tu vas lancer 4 dés. Ouais, mais en soutenu 8 dés. Non, 4 dés relançables. Oui, 4 dés relançables. Ouais, 4 dés relançables. Vas-y. Allez. Sur symbole, bah, t'en as fait 2 touches. Et tu relances tes demi. Ah, un full. 4. 4 touches. Joli tir. 1, 2, 3, 4. Donc, steel guard. Sur symbole et bouclier. Bah, j'en annule 3. Et maintenant, je fais damage résiliente sur symbole. Et non. Et je perds un bonhomme dans les squads. Et je vais retirer lui, là. Et voilà. Pouf. Et je passe sous le feu. Bah ouais, parce que du coup, je me sens pousser des ailes, là. Tu vois, parce que je sens que je t'ai rentré dans le lard, hein. Ok. Et fin du tour, bah lui va passer. Il va passer, il va rester sur son objectif. Et là, le smoke, il s'enlève, celui-là, là. Ouais. Fin du 3. Et on attaque le 4e tour de jeu. Et t'étais sous le feu pour cela? Ah, je lance 2 dés. Sous le feu, ça n'a pas vraiment d'incidence. Non, je garde sous le feu. Donc c'était eux? Non, c'était eux. Ouais, donc ils restent sous le feu. D'accord? Ouais. Ok, donc on va passer au 4e tour de jeu. Donc on lance 3 dés pour l'initiative. J'ai trop de dés de sortie. Bah maintenant, ouais. C'est parti. Un symbole de bouclier. C'est pas top. Ah ben, je prends la main quand même. Ok. Un symbole de bouclier. Du coup, je vais activer mon blindé qui est ici. Donc je vais faire... Et t'es encore dans le smoke là-bas en fait. Oui. Donc je vais faire 1, 2. À moins que tu sois à portée de toutes mes armes. Ils sont à portée de toutes mes armes. Oui. Ouais. Donc je vais pouvoir faire une attaque soutenue. Alors les plus dangereux, c'est ton canon anti-char. Donc c'est le type 46. Donc j'ai à portée 6. Donc c'est bon la portée 6. J'ai un effet blast. Donc je vais tirer l'effet blast. Ouais, en fait je vais faire une attaque soutenue sur ton escouade anti-char qui est là. Je vais pas prendre de risque. Donc je vais utiliser mon canon anti-char dual. Donc du coup effet blast sur cette unité de rang 3. Donc je lance 3 dés en attaque pour commencer. Relançable puisque c'est une attaque soutenue. Attends, il faut que je retire mes jetons d'activation, sinon ça va être encore le bordel derrière. Hop, hop, hop. C'est parti. Remarque, ceux qui risquent de me flinguer les unités d'infanterie, c'est le mec qui est là-bas. Hein. Ouais, mais lui aussi, il a une twin machine gun. Donc 3 dés pour commencer, effet blast. Donc je fais de la merde, je relance, donc je touche sur symbole. Et je fais encore de la merde. Donc déjà, le canon, ça n'a rien fait du tout. Ensuite, j'utilise la Twin Heavy Machine Gun. Donc là, je vais pouvoir lancer 5 dés en tir soutenu. Je rajoute 2 dés. Je vais lancer là. Relançable. Je fais un seul symbole et je relance. Et je fais que 2 touches. C'est vraiment un jet pourri pour cette première activation de ce 4e tour de jeu. Donc j'ai dit 2 touches. Hein. T'avais pas pris de dégâts avec eux. Hein. Non. Sous le feu, j'ai réussi à le virer, j'ai oublié de l'enlever. 2 sauvegardes effectuées. Donc infanterie, sauvegarde infanterie, tu fais rien. Non. Maintenant, damage résiliente, tu annules une touche. Donc tu perds un bonhomme. Ouais. Et tu passes sous le feu. Non. Et il te reste encore 2 bonhommes. Hein. C'est ça, hein. T'avais pas perdu d'homme déjà. Non. Ok. Donc tu passes sous le feu. Ok. Et moi je suis activé ici.
Ok, donc Florent décide d'activer son Loki. Son Loki va dépenser un point de mouvement pour se réorienter puisque son arc de tir n'était pas bon, puisqu'il était sur Hammer là. Donc il se réoriente, deuxième point d'action qu'il dépense pour lancer une attaque non relançable sur mon escouade qui tient l'objectif. Donc il me fait quand même 5 touches. 5 touches à annuler. Donc je fais fonctionner effectivement le Steel Guard, 5 touches. T'as pas damage résilient sur cela? Si, j'ai damage résilient, j'ai toujours damage résilient. Hop. Steel Guard, c'est ça. Steel Guard, un sauvegarde d'infanterie plus damage résilient, pour faire simple. Je lance. Donc là, j'annule ces 2 touches. Et maintenant, j'ai fait mon Steel Guard. D'accord? Mais c'est de la triche. Non, mon damage résilient. Oui, avec eux, ouais. Bah, n'empêche. Avec eux. Et j'en annule 2, sauf 1, donc je perds un bonhomme. Et je passe en suppression. D'accord? Ouais, alors moi je vais activer mon escouade de commandement qui est ici, d'accord? Et je vais venir ici, d'accord? Je viens me positionner là, première action de mouvement, et deuxième action, je vais tenter de soigner l'escouade qui tient l'objectif qui est là, d'accord? Alors il faut juste que je vérifie comment ça fonctionne. Alors, ok. Donc là, comme j'ai dit, j'ai activé mon escouade de commandement et donc j'ai activé la compétence mais non t'as pas mal, compétence du Toubib de cette escouade. Donc j'ai réussi à obtenir le symbole sur mon dé jeté. Donc je peux ramener un membre de l'équipe précédemment éliminé. Donc il se recomplète et fin de l'activation de mon escouade de commandement. Voilà. À toi de jouer. Bah mon escouade de commandement. Hein. Ok. Donc tu décides de jouer ton escouade de commandement, donc sachant que toi tu peux réactiver sur cible, donc c'est bon, ça met fin à l'activation de ton escouade de commandement. Ouais, je vais réactiver celui-là là. Bon, et là par contre tu vas pouvoir faire une attaque soutenue. Allez, c'est parti. Donc tu fais 3 touches et tu relances le reste. Et une touche supplémentaire. 4 sauvegardes à effectuer. Donc hop, c'est parti. Premier jet de sauvegarde, surfaction et bouclier. J'annule 3 touches, il m'en reste une et je fais damage résiliente. Et c'est bon, j'annule tout. Donc ça change rien parce que j'ai déjà sous suppression. Fin de l'activation de ton unité. Ok, à moi de jouer. Donc moi je vais faire une attaque soutenue avec cette unité qui est là, qui est sous le feu. Donc déjà je lance 2 dés pour voir, je retire le marqueur sous le feu. Je ne les retire pas, j'ai fait 2 cibles. Donc je fais une attaque soutenue sur le gars qui tient l'objectif qui est là. 10 dés relançables. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je fais une touche, je relance les 4 miss. Et je fais 4 touches. Bon là ça va être chaud à annuler. Donc on fait son jet de sauvegarde d'infanterie. Donc tu annules sur symbole, vas-y. Donc, oh, t'en annules 3, dis donc. Et maintenant, tu fais damage résiliente. Tu lances ton dé et t'annules sur symbole. Putain, t'as tout annulé. Et par contre, il est suppression. Il est sous suppression. D'accord? Donc, ça met fin à l'activation de cette unité. D'accord? Ok. Mais il était déjà sur suppression. Il est sous suppression. Oui, mais il était déjà. Ouais. Ça change rien. Ça se cumule pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? 3 de dégâts chacun. 2 dés. 3 de dégâts chacun. Pourquoi tu lances 2 dés? C'est une attaque soutenue, tu lances 1 dé relançable. Tu confonds à chaque fois. Ouais. Toi tu doubles les dés en attaque. Non, tu lances 1 dé relançable si tu loupes. Ouais. Vas-y, lance. Tu fais une touche, donc tu me mets combien de dégâts? 3. 3 dégâts. Ouais. Donc The Hammer avait pris 1 dégât, 3 dégâts. C'est mon type 46, et c'est tout. Parce que t'as rien d'autre en ligne de vue. Donc 3 dégâts, il me reste 4 points de vie. De toute façon, ils sont plus que 2, donc... Un anti-tank et un machine gun. Ouais, 2 et 3. Ok, moi je vais activer The Hammer là, et son escouade. Et je vais taper sur ton blindé. Parce que eux, c'est des spécialistes du corps à corps, d'accord? Donc, Karl The Hammer, bon je rappelle, il a une blessure. Alors lui, il est berserk, donc voilà. Donc je lance 2 Tesla Club. Ton blindé, c'est du rang 5, c'est ça? Donc je vais lancer 2 dés en soutenu. Je commence par lui parce qu'il a le berserk. Et je rappelle que si je fais du symbole, je relance. Donc attaque soutenue de Hammer sur ton blindé. C'est parti. Je fais 2 symboles. Donc je vais pouvoir déjà lancer 2 autres dés supplémentaires.
Pourquoi? Parce que moi j'ai berserk Ah oui. au corps à corps. Donc quand je fais symbole, dès que je fais du symbole, je lance. Ah bah encore 2 de plus. Putain, là c'est un full là. Il est mort. Hein. Ouais mais t'as le droit de taper quand même. Un dé, arme improvisée. Donc ça c'est raté. Et ensuite, ces 3 lascars vont lancer 3 dés en attaque soutenue. On va finir le G. Bon, ça fait déjà 4 points de dégâts. Non, t'as plus que 4 points de vie. Non, il n'y en a que 3. Une touche. Pourquoi t'avais déjà été fumé ou quoi? Je relance les miss. Ah oui, je pense qu'il y a... Alors, bah de toute façon ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dégâts. Non, t'as pas damage résilient toi. Par contre, non, tu tapes un dé. C'est un dé, tu tapes avec une arme improvisée. Tu balances pas 6 dés ou 4 dés, c'est un seul dé. Parce que t'es pas équipé d'armes au corps à corps. C'est comme si tu donnais un coup de pied, si tu préfères. Bah c'est bizarre, c'est comme si un corps à corps, bah c'est comme si toi tu me donnais un coup de pied. Oui, mais non, toi t'as qu'une unité. T'es pas profilé pour le corps à corps. Mais Ben lance ton dé. Oui. C'est pas relançable, donc tu loupes. Donc t'as pris 6 dégâts. Ouais. Combien de points de vie il lui reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah un point de vie. Un point de vie. Comme je t'ai endommagé, je vais pouvoir lancer 2 dés pour voir si je fais un dégât critique. Non. Donc 6 dégâts sur le Jack Loki. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer du coup? 4D. Qu'est-ce que tu vas jouer? Je ça sur ça. Non. Pourquoi non? Parce que pour moi, t'as pas la ligne de vue. De centre à centre, tu passes par la structure. C'est mort. Bah je passe. Tu restes sur ta position? Bah oui. D'accord, donc à moi de m'activer. Donc eux vont s'activer et je vais jouer ma règle de peloton. Donc j'ai suppression. Mais donc je vais dépenser le point suppression pour réaliser une action de mouvement que j'ai le droit de faire. Donc je vais me déplacer de 2. 1, 2. Et je vais tirer sur cette escouade. Okay. Je vais même aller là. Ouais, plutôt là. 1, 2. Ok, je viens ici. Donc une action d'attaque. Du coup, c'est 10 dés que je lance. Attends, lui il a la machine gun. Ça change rien, c'est du rang 3. C'est juste la portée qui est à augmenter. Donc 10 dés. Là j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 5 et 1 de plus. 10 dés en attaque sur ton escouade qui est là. C'est parti. Donc ça fait 4 touches à annuler. Sachant que tu as déjà un homme qui a été fumé. Donc tu fais ta sauvegarde d'infanterie. Donc tu annules une touche. Maintenant tu fais ton damage résilient. 3 touches à annuler. Aucune. Donc tes bonhommes sont fumés. L'escouade est anéantie. Paf. Donc fin de l'activation de cette unité. Hop. Moi ça va être Panzer Prince qui va essayer de réactiver l'autre. Oui, ça marche. Donc je lance 4D. Alors, Panzer Prince a réussi la réactivation. Donc lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Une attaque soutenue. Sur eux? Ouais. Très bien. Donc tu lances 4 dés relançables puisque c'est une attaque soutenue. Donc tu relances, tu as tout loupé. Deuxième salve. Et là, tu fais une touche. Une touche annulée. Donc je fais fonctionner le Steel Guard. Plus damage résiliente. Donc le Steel Guard foire. Damage résiliente. Et ça foire. Donc je perds encore un bonhomme derrière. Donc je garde la grosse machine gun. Et je me retrouve sous le feu. Under fire. Voilà. Et fin du tour. Non, il y a encore toi à jouer. Ouais, il me reste lui. Mais je vais conserver l'objectif avec. C'est dommage, je perds de la puissance de feu en fait. Mais bon. Mais il n'est pas efficace contre ton blindé. Donc les smokes là, il me semble qu'ils s'en vont. Hein. Oui. C'est ça. Donc on peut déjà les retirer. Fin des smokes. Et on passe au 5e tour de jeu. Finis-moi vite. Bon alors toi t'as fait 3 cibles et je lance mes dés. Ben, je fais 2 symboles. Ouais bon, je crois que l'affaire va être pliée vite fait. Donc je vais activer lui. Il est sous le feu, donc je vais lancer 2 dés et je vais faire une attaque soutenue sur lui.
Donc, hop. Donc j'enlève sous le feu et maintenant attaque soutenue. Donc je vais lancer 5 dés relançables. C'est parti. T'as du rang 4 et sur du rang 3, 5 dés t'en Ouais, ouais. C'est pas juste, t'es déjà plus fort naturellement. Ouais. Donc là je fais 2 cibles et je relance 3 dés. Et je fais un full. Je suis désolé, je fais un full. Donc tu as 5 touches à annuler. Donc tu fais ton cover. Enfin sauvegarde d'infanterie, vas-y. Ouais, 3 touches annulées. Et maintenant, tu fais ton damage résiliente. 2 touches annulées. Non, pas suffisant. Donc, il est éliminé. Bon, déjà, le POF. Suppressé, normalement, on aurait dû lancer le 2D pour voir si tu l'enlevais. Sinon, tu aurais des droits qu'à une action. Tu n'aurais pas pu faire d'attaque soutenue tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Ok, ça c'est fait. Et lui est activé. À toi de jouer. Je fais une attaque soutenue sur. Bah non, je peux même pas, faut encore que je me tourne. Non Pas sur eux. Bah si. Ah oui, il faut que tu. Oui, que. Ça va me dire non, parce que tout à l'heure, on a dit. Pas sur eux, là. Ouais, par contre, ouais, ça marche. Attaque soutenue, 11D. Je commence à savoir hein, avec eux. 11D sur mon escouade de commandement. Ah ouais, il n'y a plus de smoke, il n'y a plus rien. C'est parti. 3 touches. Relance. Ouais. Tu relances. Oh putain, ouais, ça va être chaud braguette. Là, plus que ça. 7 sauvegardes. 5, 6 et 7. 7 sauvegardes. T'as 2 lancés. Ouais, style guard. Ouais, mais j'ai perdu mes points. Avec 14 dés, tu vas rester à la fin 7 quand même. Alors, j'annule. J'annule tout ça. T'annules tout, peut-être. Et maintenant. Ah non, mais il était bouclier celui-là aussi. Oui, mais c'est sauvegarde d'infanterie. Style guard, c'est j'annule sur bouclier et symbole. Ah oui, mais celui-là que tu viens de lancer, il était sur bouclier. Déjà. Ah ouais, déjà oui. Ah merde, j'ai tout annulé. Hein. T'es sûr? Ah, je pensais que j'avais fait une cible. Non. Je sais pas. Ok, donc j'ai tout annulé, je passe sous le feu. Ok, j'active mes hammers qui sont là, donc ils sont sous le feu. Je lance 2 dés pour essayer d'enlever le truc. Donc je n'y arrive pas, ça ne change rien quoi qu'il en soit. Je fais une attaque soutenue au corps à corps. Donc je commence avec hammer. Donc il y a berserk, 2D, que dalle. Je relance, que dalle. Je lance les 3 connards derrière. Que t'arrives. Pourquoi tu lances 2 fois chaque fois que tu fais berserk? Parce que j'ai fait une attaque soutenue. Ah oui, ouais, bah des fois tu les fais pas. Hop, là je fais une touche, et comme c'est une attaque soutenue. Pardon, merde, la touche elle s'est retournée. Non mais ça, pourquoi tu relances 2 fois? Si c'est berserk en attaque soutenue, tu relances tes mauvais. Attends. Ah mais t'as fait 2 mauvais. Oui, 3 touches. Et toi t'as droit à un dé d'attaque. Avec ton blindé. Que dalle. Donc t'as pris 3 points de dégâts sur le Jack Loki. Donc il est détruit. Ok. Fin de l'activation de mes hammers. Ok. Ensuite. C'est à moi. C'est à toi. Qu'est-ce que tu décides de jouer? Vite. Finissons cette partie, cette game. Parce que bon, là, je pense que c'est plié. Hein. Bah oui, mais c'est plié depuis un moment. Ouais. Bah, Panzer Prince. Allez. Tout seul, comme un grand. Bah non, même pas, c'est plié. Ouais. Bah, Heavy Colony des Squads. Bah, de toute façon, là, à mon avis, ouais. Là, bon, vas-y, on termine le tour quand même. Bon, lui, il fait quoi alors du coup? Bah, rien. Rien. De toute façon, même tirer, je peux pas faire. Bon. Alors, moi, je vais activer mon blindé qui est ici. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Je viens prendre l'objectif qui est ici, avec le blindé. D'accord? Ton escouade de commandement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pouvait tirer dessus, elle a un bazooka, mais ça fait qu'un point de dégâts. Mais même pas. Mais si. Tu peux faire une attaque soutenue avec le bazooka. Oui, mais c'est à rang 5 ton machin. Ah oui, ça touche pas. Non, c'est Panzer Prince là que tu regardes. C'est ton escouade de commandement. Bah même, rang 5 ça touche pas non plus. Escouade de commandement. Non, là. Ah oui, command squad. Attends, Rocket Launcher touche des blindés de rang 3 et pas au-dessus. Ouais, donc ça fait rien. Ouais, donc du coup, voilà. Et moi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu peux s'attaquer tes petits bleus, mais ça sert à rien. Ici. Bah oui. Si, lui, t'aurais pu le fumer avec l'escouade de commandement, en attaque soutenue, tu peux le fumer. Donc en fait, au final, bon, on va pas se mentir. Bon, ça se joue sur le tour 5. Alors, moralité. Tour 2, moi je dis 3. Ouais, tour 3, il est la bascule. Ça, là. Ouais. Oui, c'est quand j'ai déclenché cette putain de compétence là qui était tombée dessus. Deux fois de suite des smokes. Ouais.
Alors, du coup, ce qui se passe effectivement, c'est un succès total du SSU, parce que ils prennent les 3 objectifs, donc ils scorent 15, 30 et 45 points de victoire, et en plus on rajoute tout ce qui a été détruit dans l'armée allemande. Forcément, si t'as gagné, c'est que tes bonhommes sont en surnombre. Comme les 3 objectifs. Ah, attends, tu sais que la dernière fois j'ai perdu au point. Alors, j'ai 3 objectifs, par contre on est moins de nombreux, c'est bizarre. Non, tu sais comment j'ai fait Tu sais que la dernière fois j'ai perdu, j'étais en surnombre, j'avais fait plus de dégâts en points de victoire, mais l'autre qui tenait plus d'objectifs que moi, et c'est ça qui a fait la différence, il a remporté la game grâce à ça. Bon écoute, sans rancune, mais voilà, je reconnais que ça a été difficile pour toi, et moi c'était la première fois que je jouais, donc ça conforte bien ce que je pensais. Ouais. À voir sur les autres armées ce que ça me donne, mais ça me conforte comme quoi faut vraiment... Ça fait mal. Hein. Ouais, faut vraiment jouer les objectifs. Les smokes, tu balances tes smokes, tu balances fly, plus berserker, plus machin. Ouais. Mais ça me conforte comme quoi il faut jouer les objectifs multiples. Pas un objectif, c'est trop peu, mais des objectifs multiples pour donner les chances à l'armée adverse de gagner. 2000, c'est le minimum, ouais. Voilà. Ok, sur ce, messieurs, dames, on va rendre l'antenne en espérant que ce petit rapport de bataille vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, à vous abonner, activer la cloche, à laisser un petit commentaire pour encourager. Si ça vous plaît pas, allez hurler ailleurs. Ça me fera des vacances. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances si vous n'y êtes pas encore. Si vous y êtes, passez déjà top. Et si vous y allez arriver, c'est encore mieux. Et sur ce, prenez soin de vous, faites gaffe au Covid et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!